Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il y a 99 ans, un armistice mettait fin à la Grande Guerre. Imaginez le soulagement des populations ce 11 novembre 1918, alors que tant de sang a été versé. La Première Guerre mondiale, il faut le rappeler, c'est près de 20 millions de morts si l'on compte les militaires et les civils. Alors un siècle s'est écoulé, mais la mémoire continue d'être entretenue. Je vous propose de découvrir avec Sunshim Courrier les images de la cérémonie de ce matin au pied du tombeau du soldat inconnu. Alors que la Brabançonne résonne et que la princesse Astrid salue, dans les tribunes, Adrien et Thomas assistent pour la première fois à la cérémonie du 11 novembre. Accompagnés de leur grand-oncle, lui-même ancien combattant, ils rendent hommage à leur aïeul, le capitaine commandant Pierre Van Damme. Il a été le dernier officier belge à tomber sous les balles allemandes en Afrique orientale. C'était le 24 octobre 1917. Alors évidemment, on comprend aisément qu'une telle manifestation comme celle d'aujourd'hui est d'autant plus émouvante pour nous, pour notre famille. Surnommés les poilus en France et les Yas en Belgique à cause de leur manteau, ils furent nombreux à tomber pour leur patrie durant cette guerre. Chez nous, plus de 41 000 morts pendant leur service militaire. Très émouvant, ouais. Très peu de mots pour décrire ça. C'est fort touchant, c'est un moment de recueillement. Le dernier combattant belge de la Grande Guerre, Cyrielle Barbary, est décédé en 2004 aux États-Unis. Ce sont les vétérans de la Deuxième Guerre mondiale qui viennent maintenant entretenir le souvenir. Il faut que nous puissions garder cette foi en la liberté que l'on a et pouvoir faire comprendre aux générations présentes et futures pourquoi c'est arrivé, ce qui s'est passé il y a 100 ans et il y a 75 ans. Il ne faut plus jamais que ça arrive. Aujourd'hui, la Belgique célébrait la fin de la Première Guerre mondiale et se souvenait de ce conflit qui fit 20 millions de morts, civils et militaires.